Mesdames et messieurs, bonsoir. Jean-Marc Kabound a démissionné de son poste du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Cette décision n'est pas bien accueillie par ses partisans. Les speakers de la Chambre basse, Christophe Mbosso, de même que certains combattants, sont allés lui demander de revenir sur sa décision. L'annonce a été faite ce vendredi via son compte Twitter. Délabrement des principales artères à Kinshasa, on en parle encore. L'avenue Itaga, dans son tronçon compris entre les avenues des Huileries et Mouchi, se trouve dans un état piteux. Les riverains lancent un cri d'alarme aux autorités compétentes pour sa réhabilitation. Maging à la Mouloumé est à la présentation de ce journal. Merci de rester branchés. Heureuse de vous retrouver ce soir, mesdames et messieurs. Bonsoir. Un invité dans ce journal, il s'agit de Noéla Kambaja, journaliste à Congo Web Télévision, à qui j'ai dit bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Madame Magui. Noéla Kambaja, tu vas bien? Je vais très bien, merci. Et bonsoir à tous les fidèles, mesdames et messieurs, fidèles à Congo Web Télévision. Voilà, avec Noéla Kambaja, nous allons analyser l'actualité politique de l'heure, mais tout à l'heure. Merci. D'accord. Jean-Marc Kabound n'est plus président de l'Assemblée nationale, mesdames et messieurs. C'est lui-même qui l'a annoncé ce vendredi 14 janvier 2022 à travers son compte Twitter. Regardez. C'est un coup de tonnerre dans la sphère politique congolaise. Jean-Marc Kabound n'est plus premier vice-président de l'Assemblée nationale. C'est lui que ses supporters surnomment Maître Nageur a annoncé sa démission de ce poste via Twitter en début d'après-midi ce vendredi. En ces jours, je prends la décision de démissionner de mes fonctions de premier vice-président de l'Assemblée nationale. Ainsi s'ouvre une nouvelle page de l'histoire qui sera écrite avec la sueur de notre front, qui coulera chaque jour qu'on affrontera les brimades, humiliations et tortures. Bien avant, Jean-Marc Kabound rassurait ses supporters que toute décision qu'il prendrait irait dans leur intérêt. Vous savez que je ne suis ni traître, ni affairiste, ni intérêt personnel. Nous avons tous combattu. Notre commis à partir et c'est qu'ils allaient les voir. La décision, bien les décisions qui vont suivre, les heures à venir, je ne vous trahirai jamais. Tout ce que je prendrai comme décision, les alliés pour bonheur. Visiblement, l'incident entre les éléments de la police nationale congolaise commis à la garde de celui qui demeure encore président haï de l'UDPS et la garde républicaine n'est pas resté sans conséquences. Démission de Jean-Marc Kabound au poste du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Ses partisans ne sont pas du tout d'accord avec cette décision. Le speaker de la Chambre basse du Parlement ne soutient pas non plus cette démission. Ils sont tous descendus chez Jean-Marc Kabound dans sa résidence des Limités pour tenter de le dissuader de revenir à sa décision. Regardez. Nous refusons la démission. C'est dans ces termes que le partisan de Jean-Marc Kabound s'oppose contre sa décision de démissionner de son poste du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Des plaintes et des pleurs pour tenter de convaincre le président haï de l'UDPS, parti cher au chef de l'État, de revenir sur sa décision qui crée des tensions au sein de la classe politique congolaise. Signalons également que le speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso, a fait les déplacements afin d'entamer des pourparlers avec son adjoint pour les faire revenir en arrière. Il faut dire que cette démission de l'un des bras droits du président de la République intervient un jour après l'incursion de la garde présidentielle dans son domicile délimité.
Noéla Kambaja, je reviens à vous. L'actualité politique aujourd'hui tourne autour de Jean-Marc Kabounda Kabound. Vous le savez, nous avons tous suivi récemment les gardes rapprochés du premier vice-président de l'Assemblée nationale qui ont non seulement désarmé, mais aussi arrêté la garde républicaine. Alors, comment analysez-vous cela en tant que journaliste? Voilà, merci beaucoup pour cette question, Madame Magui. Avant de répondre à cette question, je voudrais d'abord donner cet exemple. Aujourd'hui, les embouteillages, les Kinois vivent avec. Okay. Imaginez-vous qu'on se retrouve sur une route où il y a un embouteillage. Il y a par exemple le Premier ministre qui vient et en sens unique, sens contraire. Et de l'autre côté, on voit le chef de l'état-major. Ce sont deux personnalités de la République démocratique du Congo. Exact. Et que nous vivons l'incident que nous avons vécu avec Monsieur Jean-Marc Kabounda Kabound et un membre de la famille présidentielle. Ces deux personnalités, quelle sera la suite? Donc vous voulez dire si par exemple les gardes rapprochés de l'un ou de l'autre du Premier ministre, c'est un exemple que je suis en train... comme les gardes rapprochés de Jean-Marc Kabounda Kabound. Voilà, qu'est-ce qui pouvait se passer? Parce qu'on a une autorité d'un côté et de l'autre côté, on a une autre autorité. Je reviens maintenant à cette question. Allez-y. La garde de Jean-Marc Kabound, président AI du parti au pouvoir et premier vice-président de l'Assemblée nationale, a raison de réguler la route. Mais là où les problèmes se posent, est-ce que la garde a les droits de s'en prendre à une autre garde? D'abord, il faut reconnaître, est-ce qu'il a qualité? Voilà. Est-ce que cette garde a qualité? Il a qualité de réguler la route. Ils ont qualité de réguler la route parce que c'est une autorité. On peut bien, s'il y a... Parce que nous connaissons tous comment le chauffeur roule ici à Kinshasa. Il y a toujours des embouteillages parfois qui ne s'expliquent pas. C'est parce que tel X ou Y veut aller vite, veut rouler vite. Ils ont quand même qualité de dégager la route pour que l'autorité passe. Mais ils n'ont pas qualité de s'en prendre à un autre garde ou à une autre personne. Et pourquoi pas ne s'apprendre au chauffeur, par exemple? Voilà, ça aussi c'est une autre question, Madame Agui. On va, dans la vidéo qui a circulé dans les réseaux sociaux, on voit la garde, ce sont deux policiers qui s'en prennent à une garde présidentielle. Ça c'est une garde présidentielle. Des policiers qui tout d'abord désarment un militaire. Oui, si on peut le ils s'en prendre prennent, voilà. C'est une garde présidentielle. Quand on voit la garde présidentielle, on voit directement l'institution président de la République. Dans la hiérarchie, la hiérarchisation, voilà. Quand on a une garde présidentielle et un policier, quand même, c'est clair. On ne pouvait pas voir ce scandale que nous avons vécu. Et puis, le tout ne commence pas seulement là. Ici, à Kinshasa, vous le connaissez comme moi, comme les personnes qui sont en train de nous suivre maintenant, qu'il y a eu dernièrement un autre incident qui a été causé par M. Jean-Marc Kabounda Kabound, l'affaire Pneu. Aujourd'hui, on en parle. Même la maman du président de la République a été une victime. Mais est-ce que ça, c'est le travail de M. Jean-Marc Kabound? C'est la question que nous nous posons. Il est président d'un parti politique, mais il n'a pas quand même qualité de le faire. On a vu un colonel, si je ne me trompe pas, qui a été aussi une victime. Et là, c'était encore grave. Non seulement sa voiture a été emportée, mais aussi avec les effets qui s'y trouvaient. Et là où encore ça inquiète plus d'une personne, M. Jean-Marc Kabounda Kabound est dans un parti qui prône l'état de droit. Et là, on voit le respect des normes, le respect des tests du pays. Mais est-ce qu'on a des documents aujourd'hui qui donnent le droit à la garde de M. Jean-Marc Kabounda Kabound, comme président d'un parti au pouvoir, de faire ces spectacles-là qu'il nous offre? Ça, c'est une autre question que la population se pose aujourd'hui. Je ne confirme pas, mais nous apprenons qu'il y a eu quand même des victimes de l'affaire Pneu, surtout là-bas sur la route poids lourd, qui se sont aussi plaints et qui auraient même déposé des plaintes contre lui. Et là, ça n'honore pas le parti au pouvoir. Et surtout lorsque nous savons qu'ils sont en train de vouloir recadrer les choses. Est-ce que c'est de cette façon qu'ils vont recadrer les choses dans ce pays? Si vous devez répondre de manière directe, Noéla Kambaja, selon vous, qui a eu tort, qui a eu raison?
Moi, je ne suis que journaliste, Madame Magui. Ce n'est pas non plus la population, encore moins les politiciens, mais la seule personne qui a le droit de nous dire ce qui s'est passé, c'est le procureur général. Et alors, moi, je dirais, nous laissons la place à la justice, que la justice puisse établir les responsabilités et nous dire qui a raison et qui a tort. Ça n'est pas resté là. Vous avez suivi comme moi la réplique, je dirais, la réponse du berger à la bergère. La garde républicaine est descendue à la résidence de Jean-Marc Kabounda Kabound. Ils auraient presque tout saccagé. Noéla Kambaja, votre réaction? Madame Agui, ça aussi c'est un autre problème. La garde républicaine est descendue dans la résidence de M. Jean-Marc Kabounda Kabound, certainement pour venger leur collègue qui a été humilié. Quand même, c'est l'institution président de la République. Et de l'autre côté, on voit des images qui circulent dans les réseaux sociaux où la maison a été sabotée. Mais nulle part, nous n'avions vu dans ces images-là, on montre clairement la garde républicaine. Personnellement, je ne voudrais pas dire que c'est la garde républicaine à affirmer sur ce plateau que c'est la garde républicaine qui a posé ces actes. Parce que nous avons également vu d'autres vidéos où la garde ne faisait qu'entrer. Ce sont des vidéos qui circulent dans les réseaux sociaux, nous l'avons vu et l'opinion congolaise a certainement vu ces vidéos. Et lorsque nous regardons ces vidéos, on ne voit que la garde qui part et qui prend les personnes qui étaient dans la résidence et qui ressort avec des personnes. Mais là, je ne peux pas affirmer ici que réellement c'est la garde qui a saboté la résidence. Donc vous êtes de la même avis avec ceux-là qui pensent que c'était une farce? Bon, je ne peux pas dire que c'est une farce. Et là, je laisse encore une fois à la justice d'établir les responsabilités. C'est la justice. Comme nous apprenons que le procureur est descendu sur le lieu pour constater les dégâts, certainement la justice va statuer pour savoir qui est auteur de cet acte, qui est auteur de ces sabotages, et la justice nous dira clairement. Au cas où c'était si on faisait comme si c'était vraiment la garde républicaine, vous pensez que c'est comme ça qu'il fallait procéder? Moi, je me dis que quelque part, dans un pays normal, un pays bien organisé, on doit quand même se respecter. C'est-à-dire que, comme c'était la garde républicaine, et surtout que dans les images qui ont circulé, nous n'avons pas vu la garde républicaine qui s'est attaquée à la garde de M. Jean-Marc Kabounda Kabound. Je pense que lorsqu'il s'agit d'un embouteillage, c'est au chauffeur. Vous voyez là où il y a un peu, ça cloche aussi. Là où ça cloche, au lieu de s'attaquer au chauffeur, on s'attaque à la garde républicaine. Et à quoi sert les roulages? Là aussi, permettez-moi de rappeler, le président de la République, lors d'une réunion du Conseil des ministres, avait quand même, s'était prononcé en rapport avec le comportement des personnalités qui n'aiment pas respecter. Quelque part, le roulage ne font pas également très bien leur travail. Et lorsque le président de la République a fait cet appel à l'ordre, il a interpellé toutes les autorités du pays à respecter les instructions routières, c'est-à-dire qu'il il faut éviter le sens contraire, il faut réguler la route, tout ça. Je pense que c'est aux ministres et même aux partis au pouvoir de s'approprier cette interpellation. Parce que ce sont eux qui doivent prêcher par l'exemple. Mais malheureusement, sur terrain, ce n'est pas ce que nous vivons et ça nous inquiète. Voilà, Noéla Kambaja, la situation a évolué, comme nous le savons tous. Aujourd'hui, à travers son compte Twitter, Jean-Marc Kabounda Kabound a annoncé sa démission du poste du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Est-ce une décision responsable? Moi, je pense que c'est une décision qui a été prise sous effet de la colère. Personnellement, c'est ce que je me dis. Expliquez-vous. Pourquoi je dis ça? Parce que, connaissant les lois du pays, Jean-Marc Kabound devrait attendre la fin de l'enquête. C'est-à-dire quoi? La justice s'est saisie du dossier. Il devrait être patient et gérer la colère. Tout ça peut nous arriver. Mais parfois, les décisions prises sur l'effet de la colère ne sont pas toujours bonnes. On peut, après, commencer à regretter pourquoi on a fait tel acte ou on a posé tel acte, on a pris telle ou telle autre décision. Mais certaines personnes commencent à se poser la question. Pourquoi Jean-Marc Kabound est allé vite en besogne
pour prendre cette décision? C'est-à-dire, c'est une fuite en avance ou quoi? C'est une question qui reste en suspense. Et en même temps, ces États généraux contredisent cette décision tout en affirmant que son compte Twitter a été piraté. Permettez-moi de rire. Son compte Twitter a été piraté. C'est le même compte que M. Jean-Marc Kabounda a utilisé pour s'exprimer autour de la situation de Marcelin Bilomba, un conseiller du président de la République. Et comment est-ce que les mêmes comptes qu'il avait utilisés, un compte certifié, un moyen par lequel il a toujours communiqué, aujourd'hui ça devient un piratage? Non, non, ça ne s'explique pas. Généraux. Non. Là, nous demandons à Twitter que Twitter se prononce et nous dise que réellement ce compte a été piraté. Nous avons vu des vidéos qui circulent. Monsieur Jean-Marc Kabound, il y a 2 gens à côté de lui, des militants qui crient « Pourquoi tu as démissionné ?» Et c'est là qu'il devait directement réagir pour dire « Je ne connais pas cette information. » Mais qui ne dit mot consent? Le silence de monsieur Jean-Marc Kabound par rapport aux cris des combattants, c'est-à-dire qu'il connaît quelque chose. Aujourd'hui, Jean-Marc Kabound, c'est vrai ou faux, je ne sais pas, mais on l'a dit quand même, démissionné de son poste du premier vice-président de l'Assemblée nationale alors qu'il a acquis ce poste sur base du fait qu'il est membre de l'UDPS. Quelles seraient les conséquences? Il démissionne de ce poste comme premier vice-président de l'Assemblée nationale. Mais il reste membre de l'UDPS. Il reste membre de l'UDPS. Là, je pense qu'il y aura une hypocrisie. Parce que pour que Jean-Marc Kabound soit à ce poste-là, c'est une décision qui a été portée par le parti. Est-ce que cette décision est une décision, permettez cette tautologie, est-ce que la décision de démissionner vient du parti? Je ne pense pas. Parce que le fait qu'il y ait des personnes qui contredisent ces décisions, c'est-à-dire qu'il y a ça ne va pas au sein de ce parti. Alors rester dans le parti tout en démissionnant, c'est-à-dire que c'est l'hypocrisie qui s'installe au sein du parti présidentiel avec le président Haï, Jean-Marc Kabound. Merci beaucoup Noéla Kambaja pour cette intervention. Je rappelle que vous êtes journaliste à Congo Web Télévision. Effectivement, merci. Le chef de l'État, Félix